sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine... Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore... Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Jade FM et nous allons parler cinéma en votre compagnie et cette semaine c'est Claudine qui est parmi nous. Bonjour Claudine. Bonjour Dim. Nous allons donc parler des films proposés aux spectateurs du cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer pour cette semaine du 10 au 16 juin. 4 films sélectionnés à Cannes. Oui, on a une belle semaine cinématographique. Donc 4 films qui donc ont fait partie de la sélection officielle. Il y en a 2 français et puis 2 espagnols. Je vais commencer par le premier, que j'ai choisi, c'est L'Abandon. L'Abandon, c'est un drame réalisé par Vincent Garringue avec Antoine Reinhardt et Emmanuel Berco. Et en fait, c'est l'histoire du 16 octobre 2020 où Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est assassiné sauvagement à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et du procès, ce film va retracer les 11 derniers jours et l'engrenage qui a conduit à cette mort tragique. Ce film, il est bouleversant. Le sujet aussi douloureux a été traité avec beaucoup de délicatesse. Il interroge sur la viralité des réseaux sociaux, la fabrication de la rumeur, les défaillances institutionnelles, les défaillances individuelles et en fait le processus de la radicalisation. Donc il y a énormément de thèmes dans ce film vraiment poignant. Et en fait, prenant racine dans le mensonge d'une adolescence, ce drame est une telle spirale infernale que le film devrait être projeté aux collégiens, aux lycéens, aux parents d'élèves et à tout le corps enseignant. Antoine Reinhardt, qu'on avait découvert dans Anatomie d'une chute, est particulièrement convaincant dans le rôle de Samuel Paty. Il faut savoir que la sœur de Samuel Paty a participé à l'élaboration de ce film. Elle a été présente longtemps pendant sa réalisation. Et d'ailleurs, elle faisait partie du groupe d'acteurs et de réalisateurs qui ont monté les marches du festival. Donc c'est un film vraiment poignant et à voir. L'Abandon. L'être aimé. Oui, nous allons partir en Espagne. Et le réalisateur de ce film, il est galicien, il s'appelle Rodrigo Sorogoyen. Ça fait partie de la mouvance du jeune cinéma espagnol. Et il nous avait bluffé il y a 3 ans avec un film qui s'appelait Asbestas, qui était un thriller absolument extraordinaire qui se passait en Galice. Alors ce film, L'être aimé, il confirme évidemment tout son talent. En fait, il s'agit de l'histoire d'un homme puissant, qui est un réalisateur, en pleine gloire à Hollywood et qui revient en Espagne pour y tourner Desierto, un film dont l'action se situe dans le Sahara occidental des années 30. Cet homme, il s'appelle Esteban, c'est un impérial mâle alpha qui est joué par Javier Bardem. Il retrouve Emilia, qui, elle, est une jeune actrice de second plan, à qui il propose le rôle principal. Mais en fait, Emilia, eh bien, c'est sa propre fille, et sa propre fille qu'il n'a pas vue depuis 13 ans, depuis qu'il a quitté l'Espagne. Alors autant pour régler ses comptes avec l'absent que pour faire décoller une carrière qui est sans éclat, Emilia, qui est jouée par Victoria Luengo, eh bien, elle accepte sa proposition. Et les voilà contraints à cohabiter à Fuerteventura et ses paysages désertiques des îles Canaries au moment de ce tournage. Donc d'un côté, on découvre le récit d'un tournage de cinéma avec ses répétitions, avec ses tensions, avec ses rapports de force. Et de l'autre, une relation familiale qui a été complètement abîmée. Et la fiction, eh bien, elle devient espace de vérité. Les acteurs, ils sont fabuleux, et Bardem, exceptionnel, aurait bien mérité la palme du meilleur acteur ce printemps à Cannes. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. L'être aimé, cinéma espagnol donc. Autofiction. Eh bien, on va rester en Espagne. Là, on va passer à Autofiction. C'est le dernier film de Pedro Almodóvar. On n'a pas besoin de le présenter. Il nous a réjouis. Il est toujours aussi fabuleux. Et là, l'histoire, c'est en 2004.
Après le décès de sa mère, Elsa, réalisatrice de publicité, elle se réfugie dans le travail pour surmonter son deuil. Et lorsqu'une crise d'angoisse l'oblige à faire une pause, elle décide de partir à Lanzarote avec son amie Patricia pendant le long week-end de la fête de la Constitution. Et pour se remettre à l'écriture créative, elle s'inspire des malheurs personnels de ses amis proches. On passe en 2025, et là, le cinéaste Raoul écrit un scénario qui s'avère être l'histoire d'Elsa pour surmonter sa panne d'inspiration. Ce film, il raconte l'histoire d'un réalisateur en panne, entre fiction et réalité. On retrouve un peu les mêmes thèmes, en fait. Mhm. Et on retrouve là, bien sûr, toute la perfection d'Almodovar dans sa direction d'acteur. L'esthétique est toujours absolument belle, léchée, avec des cadres remarquables, des décors et des costumes somptueux, et puis ces couleurs fétiches un peu pétards, qui sont magnifiques à l'œil. Les actrices sont remarquables. Barbara Leni, Victoria Luengo, qui d'ailleurs joue aussi dans L'être aimé que je viens de vous présenter, et Rosie de Palma. Il y a un très beau Leonardo Sbaraglia dans le rôle d'Araoul. C'est pour tous les fans d'Almodovar. C'est peut-être pas son meilleur scénario, mais son esthétisme est toujours là et on y prend vraiment un réel plaisir. Autofiction, le dernier Almodovar. Une autre histoire parallèle, celle-ci, au pluriel. Histoire parallèle. Oui. Et là, on va revenir avec un film réalisé par le cinéaste franco-iranien Asghar Farhadi. Et là, on va retrouver des acteurs assez fabuleux. Il a associé Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel, et on a une participation pas longue mais géniale de Catherine Deneuve. Alors ce film, c'est un thriller psychologique qui va reprendre les thèmes favoris du réalisateur. La jalousie, la trahison, la manipulation, le désir, pour constituer une espèce d'intrigue un peu envoûtante. Et ben l'histoire, c'est... On est à Paris, et Sylvie, Isabelle Huppert, est une écrivaine en quête d'inspiration. Elle aussi, comme quoi les thèmes se recoupent, c'est assez marrant. Et elle espionne 3 voisins qui travaillent dans un studio de doublage qui est situé de l'autre côté de la rue. Il y a Pierre, l'ingénieur du son, c'est Vincent Cassel, sa compagne Nita, Virginie Efira, qui est responsable des bruitages, et le frère de Nita, Christophe, Pierre Ninet. L'assistante Sylvie, qui est un jeune homme qui s'appelle Adam, va lui aussi être intrigué par ce trio, et chacun de leur côté, ils vont se lancer dans l'écriture d'histoires qui pourraient leur arriver à tous les 3. Le film il joue sur les registres du réel, de l'imaginaire. Bien sûr, les habitants du studio d'à côté vont se sentir qu'ils sont épiés et vont commencer à s'étonner. C'est un bel hommage au pouvoir de la fiction. La distribution est géniale, les acteurs marchent très bien. Les critiques sont un petit peu contradictoires. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Allez-y pour vous faire une idée. Comme la plupart des films proposés, de toute façon, la vision qu'on peut en avoir, ou en tout cas le ressenti, est toujours différent d'un spectateur à un autre. Absolument, et du moment où on le voit. Un titre très curieux, là, je suis curieux d'en entendre plus, Les Goûteuses d'Hitler. Alors, Les Goûteuses d'Hitler, c'est une drôle d'histoire, mais c'est une histoire vraie. En fait, c'est un réalisateur italien qui a fabriqué ce film. Il s'appelle Silvio Saldini. Et sa scénariste, c'est Cristina Comencini, qui est une autrice bien connue en Italie et qui est la fille de Comencini, le cinéaste des années 60. Bon, ils ont porté à l'écran ce film qui est tiré du roman de l'italienne Rosella Posorino, qui s'appelle Les Assaggiatrici, soit Les Goûteuses. En fait, ce film, il est tourné en allemand et nous, on vous le présente en VO. Alors, l'histoire de ces goûteuses, c'est l'histoire vraie de Margot Wölk, qui, à l'âge de 94 ans, a révélé avoir été avec 6 autres jeunes femmes allemandes, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les goûteuses des repas d'Adolf Hitler, qui craignait d'être empoisonné. Donc, il était un peu comme certains empereurs romains qui faisaient... Elles étaient ces goûteuses. Ces 7 jeunes femmes ariennes, en bonne santé, vont à tour de rôle goûter, donc matin, midi et soir, les repas du Führer. Elles vivent dans une maison en Prusse orientale. Elles sont très encadrées. Il y a le cuisinier, il y a les gardes du corps, il y a des SS. Et en fait, cette maison, elle est à proximité du bunker du Führer.
Donc elles vont former un groupe étrange qui est fait de jalousie, de non-dit, et puis progressivement d'une solidarité qui va s'instituer, d'une sororité qui va se passer entre ces femmes. Leur quotidien est mis en scène de façon très soignée, avec une couleur un peu bleu magenta c'est pas mal, quoi. Ça fait vraiment vieux film. Enfin, c'est assez joli. De façon sous-jacente, donc à cet intérieur, on va assister de façon un peu de l'extérieur à la chute progressive du Reich et à l'arrivée des forces russes en Allemagne. Cette histoire, donc, elle est méconnue. Elle offre une gamme de sentiments extrêmes. Il y a la peur, il y a l'angoisse, comme je vous disais, de la solidarité. Et il y a une jeune actrice, Elise Schott, qui interprète le rôle principal de la petite goûteuse qui s'appelle Rosa. Et elle est vraiment très très bien. Très bien. Les goûteuses d'Hitler, donc. On reste dans l'Allemagne, dans une période un peu particulière. C'est peut-être le premier tube international écrit en 1915 et révélé sur les ondes de beaucoup de radios lors de la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve juste après. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Une chanson qui parle d'un jeune sentinelle, soldat, voilà, sous la lanterne de la caserne. C'est dans le cadre du ciné Nostalgie, Lili Marleen. Oui, c'est le film qui vous est proposé ce mois-ci, donc dans le cadre de ciné Nostalgie. C'est un film qui va être diffusé le jeudi 11 à 21h. Donc c'est un film ouest-allemand qui a été réalisé par Rainer Werner Fassbinder. Il est sorti en 1981. Et en fait, ce film, il s'inspire de la relation amoureuse de la chanteuse allemande Lale Andersen et du compositeur suisse Rolf Liebermann de confession juive. Nous sommes à Zurich en 1938 et Willy, danseuse de cabaret, rencontre Robert Mendelssohn. Lui est fils de famille, riche, il est juif et il est musicien. Ils vont devenir amoureux et le père de David, n'est pas trop d'accord avec cette romance. Le père et le fils sont en train d'essayer à trouver des solutions pour faire fuir les juifs allemands d'Allemagne et ils mettent en place une organisation secrète un peu dangereuse. En essayant de venir en aide à cette organisation, Willy part en Allemagne et elle va se retrouver piégée et coincée à ne plus pouvoir partir de Berlin. Et séparés par les événements, Willy et Robert vont suivre des trajectoires opposées. Lui continue à aider les juifs allemands à quitter l'Allemagne et elle devient une grande vedette du Troisième Reich grâce à sa chanson Lili Marleen. Cette chanson, Göring en devient complètement fou, de telle sorte qu'elle va être diffusée de nombreuses fois par jour sur Radio Berlin et va devenir la chanson... Jusqu'à 35 diffusions par jour. Absolument, c'est une vraie folie. Mais oui, elle va pas hésiter à aider Robert et sa famille. Elle va continuer à lutter contre le nazisme au péril de sa vie. Dans les rôles principaux, il y a Anna Schygulla, Giancarlo Giannini et Mel Ferrer. C'est un mélodrame romanesque flamboyant, au kitsch assuré. C'est un grand film à voir ou à revoir et une belle histoire. Dans le cadre du ciné Nostalgie. La séance du clic maintenant. Eh ben oui, comme tous les mois, lundi à 15h, la séance clic pour 4 € la place. Eh bien là, le cinéma Saint-Joseph a choisi Mauvaise Pioche. Mauvaise Pioche, on vous l'avait déjà présenté il y a quelques semaines. C'est un film qui est réalisé par Gérard Jugnot, dans lequel il joue. Et en fait, il a repris l'histoire en 2009 d'un Portugais inconnu, Raul Joao, qui devient la cible d'une canale médiatique parce qu'il a été confondu avec le tueur en série Xavier Dupont de Ligonnès. Pour ça, il va être
emprisonné et mis au banc de son. Et c'est cette histoire dont Gérard Jugnot s'est servi pour retracer le traumatisme de cet homme rejeté par la société, par ses amis, les habitants de son village. Lui, Serge Jugnot, c'est Serge Martin. C'est un paisible retraité qui est joué par Gérard Jugnot et qui devient donc la cible des médias. Donc pris dans un tourbillon, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie, mais la tâche ne va pas être très facile. Jugnot, il y entraîne ses complices de toujours. On y retrouve Thierry Lhermitte, Jean-Pierre Daroussin, Philippe Lachaud, Michel Larocque et Zabou Bretman. De quoi passer un très bon moment de cinéma. Un documentaire maintenant dont nous avons reçu le tout jeune réalisateur il y a quelques jours dans nos studios, Yann Marley, et son documentaire s'intitule « Le Sénégal du sol au ciel ». Eh oui, Yann Marley, c'est un jeune homme qui est originaire du coin et il a réalisé un documentaire tout seul, sans aide, sans appui, et il va venir nous le présenter au Saint-Joseph et on est content parce que en fait, ça va être la seule diffusion qu'il va pouvoir trouver. Il espère trouver après une diffusion qui va pouvoir l'aider à faire connaître ce documentaire. On lui souhaite le meilleur. Il va venir nous le présenter le 12 juin à 21h. Et après ce documentaire qui dure un petit peu plus d'1 heure, eh bien, il va pouvoir échanger et débattre avec vous. L'histoire de Yann, c'est un fan de basket, en fait. Et il est joueur, il a été joueur, je ne sais plus où il en est, mais il a été joueur au club de Saint-Michel-Chef-Chef. Et à 19 ans, il s'en va au Sénégal et il va passer plusieurs mois à filmer le basket tel qu'il est vécu. Pratiqué là-bas, c'est une manière un peu particulière. Ouais. Absolument, au Sénégal, parce que là-bas, le basket, c'est... En fait, les enfants le jouent dans la rue, les éducateurs tentent de bouger les enfants grâce à ce sport. Et donc là, en immersion totale, au plus près des terrains, des joueurs, des entraîneurs et des enfants dans les rues, sur les plages, eh bien Yann, il va nous montrer le basket au quotidien comme espace de transmission et de construction pour la jeunesse. Donc venez nombreux pour le soutenir. Je pense que vous passerez un super moment. C'est donc le 12, c'est ce soir. Sénégal du sol au ciel, un documentaire de Yann Marley qu'on resalue au passage. Pour le film suivant, en tous les cas, c'est une retransmission d'un concert qui s'est déroulé à Bercy en 95. Et vous allez tout de suite reconnaître de qui il s'agit. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Tu sais, pour exprimer ce qu'est le blues. Ah, moi j'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ouais, la musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Johnny Hallyday, toute la musique que j'aime, bien entendu. Ouais, quelle voix. Quelle voix. Et là, nous sommes... Et ce concert, il va être donc diffusé le 15 à 21h. Pourquoi le 15 ? Eh bien, c'est parce que c'est le jour anniversaire de la naissance de Johnny. Et ce 18e album live de Johnny, il a été enregistré, donc il est connu sous le nom de Laura Natour. Et ce concert joué à guichet fermé est porté par une mise en scène spectaculaire, réinventant l'univers de Johnny entre blues, rock, séquences acoustiques et hommage à ses idoles. Les tubes s'enchaînent dans une ambiance folle, jusqu'au final bouleversant où il va chanter l'hymne à l'amour. C'est un des concerts les plus mythiques de l'artiste et on le verra avec grand bonheur.
Et vous nous rappelez la date, Claudine, de cette diffusion? Ouais, lundi 15 à 21h. Écoutez, je vous conseille d'aller pré-réserver vos places ou peut-être de les réserver sur Internet, c'est possible, au Saint-Joseph, parce que il y a toujours des fans de Johnny, bien sûr. Et nous n'avons que 180 places au cinéma. Merci beaucoup, Claudine, pour la présentation de ces films. On se retrouve avec d'autres bénévoles du cinéma Saint-Joseph la semaine prochaine. Même lieu, même endroit, même heure. Belle semaine. Belle semaine à vous. Elle est fabuleuse sur le plan cinéma. Merci, Claudine. Moi je pleure, mais je chante quand même. Tu sais, c'est ma prière pour te garder. Ouais, toute